bon pour tout le monde? Merci. Alors bonjour à tous. Donc on souhaitait faire un petit peu le point suite au concert du 17 juin qu'on a organisé pour faire venir Hélène Ségara à Étain-Puy. Comme certains d'entre vous, voire tous le savent, ça a été un fiasco, je pense qu'on peut le dire, un énorme gouffre financier. On a subi pas mal de pression et de menaces à la suite de ce concert, enfin avant, pendant et après le concert. Et on souhaitait à un moment donné que tout soit mis à plat pour pouvoir dire notre vérité. On a eu énormément de commentaires négatifs sur Facebook qui nous ont fait plutôt mal, surtout à la présidente. Voilà, donc on souhaitait enfin pouvoir dire ce qui s'était passé à notre niveau. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui peut être prouvé, donc pas de problème d'éventuelles conséquences. On ne parlera pas de ce qui est dit dans le contrat d'Hélène Ségara, parce que ça au niveau légal on ne peut pas. Ce qu'on peut dire c'est ce que nous on a versé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc a priori vous avez tous reçu un petit programme, avec à peu près les titres qui seront abordés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc on attend vos questions par rapport à ce que vous avez eu comme... Tout d'abord, une première question, on va commencer par le début. Pourquoi avoir attendu 18h30, très tard quand même, pour ouvrir les grilles? Alors, logiquement, c'était à la base prévu qu'on ouvre les portes à 15h30. Et ordre de la production d'Hélène Ségara, on a dû les ouvrir à 18h30. Parce que, à son corps défendant, étant arrivé en retard, Madame Ségara n'a pas pu faire ses balances et tout ça. Donc, la production n'a pas voulu qu'on ouvre les portes avant 18h30. C'est quand même un déboire pour les commerçants qui étaient là aussi. Justement, ça a fait un gros trou financier aussi, puisque le temps que les gens attendent dehors, ils auraient très bien pu attendre à l'intérieur, consommer des boissons et voir les différents stands de nourriture et tout ça. Donc c'était quand même plus de 3 heures de manque à gagner, ça c'est sûr. Mais pas de notre fait, du fait de la production. Oui, parce que vous l'aurez compris, les principaux soucis qui sont apparus avant, pendant et après ce concert, encore une fois, ne viennent que de la production d'Hélène Ségara, qui s'appelle Les Lucioles. Enfin, a priori, c'est ce qui est écrit sur le contrat en tout cas. Après quelques recherches sur Internet, on s'est aperçu qu'en fait, Les Lucioles était une des entités qui gérait Hélène Ségara, mais en fait, il y en a deux autres. Une qui s'appelle The Lucioles Organization, la troisième c'est UP Tempo. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, croisées, ou dont on a simplement vu le nom sur le contrat, toutes ne sont pas répertoriées dans ces différentes sociétés. Certaines le sont, certaines l'ont été mais ne le sont plus. Donc, si vous souhaitez pouvoir le vérifier, c'est très simple. Sur le site société.com, les trois sociétés sont répertoriées. Pour exemple, la société avec laquelle on a signé le contrat, c'est Les Lucioles, qui est gérée par Yannick D'Ambroso, à qui on n'a jamais eu affaire. Son nom n'apparaît uniquement que sur le contrat, mais on ne l'a jamais rencontré, on n'a jamais communiqué avec lui. On a communiqué uniquement avec Valérie Zipper par mail, dans un premier temps, pour toute la préparation du contrat. Puis on a eu quelques mails d'un certain Christophe Boulet, quelques mails d'une certaine Géraldine Tréhel, qu'on a rencontré elle en personne le jour du concert, puisque c'est avec elle principalement qu'on a traité, et une certaine Solène Pédavant qu'on a croisée uniquement au concert. On ne sait absolument pas ce qu'elle y fait, sachant que encore une fois sur le site société.com, Les Lucioles, j'en ai parlé. The Lucioles Organization, c'est une autre société de ce fameux Yannick D'Ambroso qu'on ne connaît pas. Et par contre, la société qui est censée être gérée par cette fameuse Valérie Zipper avec qui on a traité tout le temps, s'appelle UP Tempo et non pas Les Lucioles, donc a priori ça n'a rien à voir. Et là encore, Géraldine Tréhel qu'on a rencontrée le jour du concert n'est plus dans les statuts de cette société depuis 2012. Pourquoi on a eu affaire à elle le jour du concert, c'est un grand mystère. Et Christophe Boulet, avec qui on a échangé quelques mails, surtout concernant le règlement du contrat, lui a subi une expulsion de la SARL Les Lucioles au mois d'avril 2016, donc tout récemment, alors qu'il nous écrivait des mails bien après. Donc tout ça, vous l'aurez compris, pour vous dire que c'est visiblement pas très clair à leur niveau.
Voilà. Après, chacun en tire les conséquences qu'il le souhaite. Donc vous n'avez pas reçu un papier qui dit voilà madame Attel, monsieur Attel, fait ça, fait ça, fait ça. Alors vaguement dans une annexe au contrat, il nous est indiqué des coordonnées pour savoir à qui s'adresser, suivant le type de question. Donc Yannick D'Ambroso, c'est seulement celui qui a signé le contrat. Christophe Boulet gère tout ce qui est financier, sauf qu'il est renvoyé des statuts depuis avril 2016. Donc voilà. Et Valérie Zipper s'occupe de tout ce qui est presse et gestion du contrat technique. Et Géraldine... Géraldine n'apparaît pas dans ces Non, trois-là. elle n'apparaît pas. Elle gère apparemment tout ce qui est... Les coûts supplémentaires. Alors, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on ne dira pas ce qu'on nous a demandé dans le contrat. En revanche, on peut tout à fait donner les virements qu'on a fait, puisque ça fait partie de la comptabilité qui est totalement transparente de la SBL. Donc on a fait un virement de 16 900 € au mois de février, un virement de 4 200 d'abord, et ensuite 10 000 € au mois de juin. Le jour du concert, il restait donc 2 700 € à payer. Je me suis moi-même entretenue avec Géraldine Tréhel qui se présente comme directrice juridique, mais a priori pas dans les statuts, encore une fois. En tout cas, je me suis moi-même entretenue avec elle. On a convenu que je versais moi-même de ma poche 1 900 € le jour même. Et les 800 € restants ont été, au dire du bourgmestre d'Étain-Puy, ont été versés par lui en espèces ce jour-là. Donc on n'a eu aucune preuve ce jour-là du versement des 800 €. J'ai demandé un mail à son assistant, ou c'est ce qu'il est, qui m'a donc confirmé qu'ils avaient versé une certaine somme, enfin 800 € en tout cas, le jour du concert en espèces. Donc le contrat a été entièrement financé. Par contre, on n'a jamais eu la facture acquittée. D'ailleurs, on a envoyé un recommandé dans ce sens au Luciole qui nous est revenu. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui était dû au contrat. Et derrière on a eu énormément de dépenses supplémentaires. Donc des dépenses qui avaient été demandées au contrat, du type des accessoires qu'ils exigeaient avoir en loge, qui ressemblent beaucoup à des caprices de stars, soyons très clairs. Je ne sais pas qui est la star en question, mais en tout cas voilà, une bouilloire propre ou des choses comme ça, enfin un truc un petit peu étrange. Des serviettes éponges qu'il a fallu absolument aller chercher au dernier moment. C'était prévu au contrat, on aurait dû s'en occuper, mais alors, par contre c'était extrêmement urgent qu'on le fasse au dernier moment, en urgence, à 2 heures du concert. Il fallait absolument les serviettes éponges pour tout le monde. Voilà, il y a des choses très étonnantes. Il était aussi prévu au contrat que la production nous fournisse des affiches pour pouvoir faire la promo du concert. Les affiches nous ont été envoyées le 6 juin 2016 pour un concert ayant lieu le 17. Donc évidemment, on n'a pas attendu et la présidente et la vice-présidente et les autres membres se sont occupés de faire des affiches, de faire une publicité au cinéma, donc ce qui a eu un certain coût également. À cela s'ajoute l'assurance, et puis évidemment le plus gros budget a été la scène, puisque dans le contrat tout n'est pas très clair s'agissant de qui doit payer la scène. En tout cas, au final, c'est nous qui l'avons payé. La scène nous a coûté presque 9 000 €, pour information. Qu'est-ce que j'ai oublié d'important? Oui, ben évidemment, l'hôtel et les repas devaient être pris en charge par les organisateurs, donc nous, ça c'est tout à fait logique. Après, sur le nombre de personnes qui a dormi à l'hôtel, ça peut poser question parce qu'on n'a pas eu exactement la liste de départ. On a eu un nombre, on nous a demandé 27 chambres. Oui, si, c'est ça. 27 repas, 8 chambres. 27 repas, voilà, et c'est ça. Et 8 chambres, c'est surtout qui a mangé parmi les 27 repas, qu'on ne savait pas. Les chambres, on savait qui a dormi. Voilà, on ne savait pas en gros à qui on allait payer à manger. On pense avec le recul, et ça on en parlera par la suite, que l'un des artistes de première partie qui n'aurait pas dû participer au concert a bénéficié du dîner, enfin était déjà prévu dans le nombre de dîners posés au contrat, alors qu'il était question qu'il ne chante pas à ce moment-là. Donc ça, après, comme on n'a pas eu de liste, ça reste compliqué. Tout ça pour vous dire que, grosso modo, le concert, enfin l'événement en entier, a coûté plus de 68 000 € à la SBL. 68 000. Oui. Et vous rentrez? Il y a un différentiel de 27 000 €. En plus.
Non, alors, entre les dépenses et les recettes, il y a un différentiel de 27 000 euros. Voilà. Une perte sèche de Voilà, c'est 27 000 euros. c'est ça. Quoi, en tous les cas. Et à la base, le budget estimé était de. Bah, a priori, avec le prix du contrat, les dépenses supplémentaires sont mises au fur et à mesure. Donc, il n'y avait pas forcément de budget estimé. Il y a entre autres un groupe électrogène qui nous a été demandé le 15 pour être livré le 16, qui nous a quand même coûté 1 300 euros. Sachant que les sons et lumières étaient Sachant que censés les sons et être compris voilà. dans le prix du contrat. Donc, Qui plein de comprend le choses. cachet, Oui. enfin les cachets, les sons et lumières et le personnel technique pour monter la scène. Il y a beaucoup de suppléments qui nous ont été demandés En dernière minute. en dernière minute, quoi, oui. Pourquoi on ne sait pas trop. Et quand vous dites pression, c'est parce que vous n'avez pas vraiment eu le choix, quoi, en fait. Enfin, C'est ça. Voilà. Parce que Ouais, si, ouais. vous le faisiez pas, il n'y avait pas de concert. Voilà. Bah, en fait, ça a été genre les essuies, si vous les Un donnez genre de pas. chantage, quoi. Si on n'a pas les essuies, bah, Hélène ne chantera pas. Si vous faites pas ça, bah, Hélène ne chantera pas. Si un tel ne peut pas chanter en première partie, bah, Hélène ne chantera pas. Donc Hélène, à son corps défendant, ne savait rien de ça, a tous su ça le lendemain du concert. Oui, parce que Donc, je lui ai moi-même tout expliqué par message privé sur Elle était Facebook. très étonnée d'ailleurs. Elle était extrêmement étonnée. Je lui ai donné le prix qu'on nous a demandé. Elle a réagi comment? Elle m'a, enfin, sur le prix demandé, elle a été très claire. Elle m'a dit que, Ça va. en gros, sans la citer exactement, mais en gros, c'était tu serais très étonnée de savoir quelle partie de l'argent est arrivée dans ma poche. Et j'ai jamais fait mon beurre sur les associations et je le ferai jamais. C'est ce qu'elle- Ça fait ressembler à des menaces à chaque fois, du à chaque chantage. fois. C'est Madame Zipper. Entre autres. Bah, Parce entre que les autres, autres, vous ils ont fait connaissez leur- sûrement, parce qu'il y en a qui se sont fait gentiment mettre D'ailleurs. à la porte, n'est-ce pas? Mais on va. Enfin, si. Au départ, ça se passait très très bien avec Valérie Ah Zipper oui, par oui, téléphone. on n'a pas eu de soucis. Les problèmes ont commencé quand on a souhaité écarter un des artistes qui était prévu au départ en première partie, qui s'appelle Chris Williams. Alors, sachant que la première partie au contrat, pour le coup, c'est très clair. S'il y a un truc de clair, c'est ça. La première partie nous appartient et la production peut proposer quelqu'un si on le souhaite. Mais voilà, la première partie, ça nous appartient, ça n'était pas prévu dans le contrat du tout. Donc au départ, il était prévu 2 artistes, Chris Williams et Nolan. Et puis, Véros, tu veux expliquer l'histoire des contrats un peu. Oui, donc en fait, on a reçu, donc on a Comment demandé. Vous avez une copie de ça Non, mais ça, il y a le contrat dedans. Ou, Vous pouvez les lire si vous voulez, mais ok, je ne non, pourrais pas vous le laisser. En effet, donc on a eu le contrat de Nolan assez rapidement quand on l'a demandé. Ça a été envoyé directement. Le contrat de Chris Williams, il a fallu envoyer des mails pour qu'il nous envoie enfin son contrat. Contrat signé par sa boîte de production K-Prod Agency. Renseignement pris, K-Prod Agency n'existe pas, n'a aucune existence juridique et Chris Williams non plus au niveau artistique. Donc, C'est-à-dire qu'il n'est pas déclaré. il n'est pas déclaré voilà, au niveau artistique. Donc, nous, on ne pouvait pas, en tant qu'ASBL, prendre ce contrat en charge. On nous l'a dit et on nous l'a bien spécifié. Au niveau de la SABAM, au niveau de tout. Même du tribunal du commerce, ils ont dit non, n'acceptez pas ce contrat. Ce qu'on a fait, donc on a notifié que Chris ne pourrait pas chanter en première partie du fait qu'il n'a pas de statut légal, juridique. Et à partir de là, tout s'est dégradé parce que on nous a menacé que s'il ne chantait pas, il n'allait pas chanter. Ça a été que ça, mais on peut tout vous prouver si vous voulez. On a tout ce qui concerne même les messages de menaces et tout, on peut tout prouver. Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui, parce qu'on sera critiqué, ça on le sait très bien, tout ce qu'on dit aujourd'hui, sachez-le, si, je dis bien si, il doit y avoir procès ou quoi que ce soit, on peut tout prouver. Donc toutes les pièces peuvent être mises sur la table, on peut tout prouver ce qu'on avance aujourd'hui. Ça doit être clair. Parce qu'apparemment, on s'est mis des sous dans la Tout est noir poche. sur blanc, donc Voilà. voilà. Et puis à partir de là, tout s'est dégradé. On nous a mis la pression pour que. Pourquoi défendre Chris Williams, je ne sais pas. Il y a un contrat, donc après, comme nous on ne voulait pas l'accepter, il y a un contrat de dernière minute qui nous est apparu comme Le ça, jour du concert. Le jour du concert. Un contrat miracle signé par les Lucioles avec Monsieur Chris Williams, qui avait été signé le 13. Or, il a été signé le jour du concert. Et d'ailleurs, sa maman... Oui, la maman de Chris Williams l'a confirmé sur Facebook, puisqu'elle avait commenté une publication de la SBL en disant qu'à 10 minutes du concert, son fils ne savait pas s'il allait chanter ou pas. C'est bien la preuve que le contrat est sorti du chapeau dernière minute.
était leur dernier argument pour le faire chanter si on souhaitait, enfin si on restait sur nos positions, ce qui a été le cas. Donc on a eu copie du contrat puisque je l'ai demandé à Géraldine Tréhel, qui est allée elle-même convaincre Chris Williams de me le donner. Voilà, donc on a eu le contrat, on a tous les documents en notre possession. Donc il a chanté comme employé des Lucioles ce jour-là. Donc en théorie, tous ses frais étaient pris en charge par les Lucioles, étaient donc compris dans le prix global du contrat. Qui devait couvrir les frais ou les salaires de tout le monde. Sauf que la SBL a payé pour la chambre d'hôtel de Chris Williams, a payé son repas puisqu'il a mangé avec tout le monde. Donc voilà, il y a quand même des choses qu'on a payées en plus, alors que si on respecte leur contrat, tout devait être pris en charge sur leur cachet et pas sur notre budget. Comment avez-vous fait pour trouver les 27 000 € de pertes? Ah bah ça, comme on s'est soi-disant mis de l'argent dans la poche, mais moi, j'ai mis, comme on n'avait pas, forcément les 27 000, moi je les ai pas sortis comme ça de mon chapeau. Donc on a demandé des échéanciers à nos créanciers qui ont été très compréhensifs. Et qu'on est d'ailleurs, on a les échéanciers qui ont été approuvés par les créanciers. Et donc on va rembourser petit à petit la perte qui a été occasionnée, qui ne devait normalement pas avoir lieu, mais voilà. En tout cas, qui aurait dû être largement couverte plus, ouais, voilà. si la météo avait été clémente ce jour-là, Si si on avait pu on avait pu ouvrir à temps, c'est-à-dire à 15h30, comme il y avait plusieurs stands de boissons, s'il avait fait bon ce jour-là, comme on aurait pu le prévoir pour un 17 juin. Le budget boisson aurait sans doute explosé, les autres stands, si les gens étaient rentrés à 15h30 comme prévu, ils auraient tous eu le temps de faire tous les stands des commerçants présents ce jour-là, qui devaient reverser tous leurs bénéfices à l'association. Si on n'avait pas eu de frais supplémentaires de dernière seconde hors du contrat, voilà. Tout s'est vraiment ligué contre nous, quoi. Ce jour-là, ça a été une journée noire, quoi. C'est ça. Malheureusement. Je n'ai pas souhaité annuler le concert, ce qui aurait pu être ce qui a été plus ou moins envisagé à un moment donné, notamment avec la météo d'ailleurs, parce que de toute façon, si on annulait le concert, on résiliait le contrat et donc on perdait de toute manière le prix du contrat. Donc dans tous les cas, il y aurait eu un trou. Et on n'aurait même pas pu faire l'événement. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à être remboursées de leur ticket? Non. Non, juste une personne, mais non. Insignifiant. Le concert, oui, puisque en fait le concert a eu lieu, donc de toute façon, les billets achetés sur mes events, c'est bien marqué qu'ils ne peuvent pas être remboursés, sauf annulation vraiment. Mais là, le concert a eu lieu, donc de toute façon. Il y en a beaucoup qui ont acheté leurs tickets qui ne sont pas venus. Il y en a beaucoup qui ont acheté leurs tickets qui ne sont pas venus. Et il y a aussi le fait, de toute façon je vais le dire parce que voilà, on est transparent jusqu'au bout. En fait, on a monté un peu, parce qu'on dit toujours le monde attire le monde. Donc les 1800 places vendues, en fait, se résument à 400 places vendues. Donc il y a une différence quand même. Donc on a dû un peu augmenter le nombre de places pour attirer le monde. Enfin, ça c'est, voilà, je n'entrerai pas dans les détails, s'il faut rentrer dans les détails plus avant avec d'autres personnes, on le fera. Donc voilà, donc on est loin, très loin d'avoir eu les 1800 places. Voilà. Mais sur les places qu'on a vendues, il y avait 400 places de vendues, on n'a pas eu les 400 personnes parce que, entre autres, il y a des gens d'une certaine radio française qui étaient sur la route et ils ont dû faire demi-tour parce que c'était inondé et qui n'ont pas pu venir. Donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont téléphoné en disant on ne pourra pas venir, mais ils n'ont pas demandé, parce que comme c'était pour une association, ils n'ont pas demandé à être remboursés. Mais bon, de toute façon, c'était marqué dans les conditions de vente chez les events, c'est marqué que de toute façon, tant que le concert a lieu, ils ne peuvent pas demander le remboursement des places. Alors au niveau presse aussi, on voulait dire quand même que nous, Bessie, vous a pas très bien reçu, ça n'est pas de notre fête, c'est ce qu'on a expliqué. C'est que certains d'ici en ont fait les frais d'ailleurs, c'est qu'ils ont été empêchés de faire quoi que ce soit comme conférence de presse ou alors ça avait été accordé, mais bon, voilà.
Donc voilà, forcément, l'événement n'a pas été couvert médiatiquement comme il avait été couvert avant par tous vos journaux respectifs. Avant l'événement, la publicité avait été faite un maximum. Je crois qu'on avait fait ce qu'on pouvait pour que ça soit diffusé au maximum partout. Après, le jour de l'événement, voilà, c'était blackout, surtout Et c'est encore au dernier moment, quoi. et au dernier Comme les moment. autres choses. Comme Alors que plein le de point choses. presse était aussi prévu au Voilà. Oui, c'était contraire. prévu, oui, c'est ça. Et avait été réglé par mail avec Valérie Zipper en amont. Et qu'il voilà. avait été autorisé que la presse puisse prendre des images sur les 3 premières chansons d'Hélène Ségara et qu'une conférence de presse devait être organisée avant le concert. Donc c'est encore un revirement de dernière minute, Voilà. comme tout le reste, quoi. Et sinon, à la base, sans les dépenses supplémentaires, le prix c'était 33 800 si je compte bien. Si vous avez fait le calcul, Vous avez fait c'est le que ça doit calcul, être ça. ça doit être ça. Mais vous arrivez quand même à 68 000, c'est énorme la différence. Oui, on a une scène C'est le double. j'ai dit quoi? On a une Du scène à double. 9 000 euros. On a un budget publicitaire supplémentaire des affiches et tout ça à 2300 environ. On a toute la partie sécurité parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là on était en alerte attentat maximum. Donc budget sécurité nous est revenu à 6 700 euros et quelques. Voilà, j'ai pas tout noté, mais voilà, les dîners nous ont coûté 3 400 euros, l'hôtel presque 2 000 euros. Donc, oui, Et ça, c'est des dépenses supplémentaires, mais est-ce qu'elles n'étaient pas justement prévisibles, entre guillemets, en sachant qu'on était dans une alerte attentat la scène, vous avez expliqué que sur le contrat, c'était pas vraiment précis, mais est-ce qu'on pouvait pas imaginer un peu cette somme d'argent? Enfin, est-ce qu'il n'y avait pas une somme d'argent réservée de côté pour se dire une sécurité? tout s'est pas fait en une fois. Donc, on est quand même totalement. Comment on dit? Enfin, c'est la première fois que la SBL organise quelque chose comme ça. Donc, imaginez qu'une scène coûte 7 000 euros. Imaginez que la sécurité. Enfin, 9 000 euros, pardon. Imaginez que la sécurité, elle nous coûtait 7 000 euros. Voilà, il y a des choses qui sont venues les unes après les autres aussi, parce qu'on n'a pas tout fait en même temps. Puis des choses aussi qui sont arrivées, comme par exemple un portique de sécurité à cause des alertes qu'on a dû demander en plus. Des agents de sécurité qu'on a dû demander en plus à cause des alertes qui étaient niveau d'alerte. Enfin, plein de choses qui ont été demandées. Inattendues de Là, votre pour part. le coup, pas parler. Oui. Et tout ça en même temps de la vente des places aussi, qu'on ne pouvait pas prévoir. On ne savait pas combien il y allait avoir de personnes ce jour-là. Plus Donc, les sur 3 le déplacement, on ne pouvait pas le prévoir. de manque de vente, puisqu'on n'a pas pu ouvrir les portes Oui. comme on devait les ouvrir. Bon, Voilà, qui allait jouer Voilà. sur les bénéfices faits le jour même aussi. Donc il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas vraiment savoir à l'avance. Combien de personnes allaient venir, combien on allait faire de bénéfices ce jour-là sur la nourriture, les boissons, les souvenirs, etc. Donc oui, en avançant dans le temps, évidemment qu'on se rend compte qu'à un moment donné, ça va être compliqué. On garde quand même l'espoir que le jour même, ça se passe bien et que tout se passe bien, qu'on vende des places en plus, qu'ils fassent beau. Mais de toute façon, comme tout les était commerçants. Et payé, de on toute pouvait façon, pas se permettre on d'annuler. perd le prix du contrat si on annule. Donc, De ça, toute manière. on perdait les 33. Donc ce que vous oui, avez plus compté. ça avance et plus on se rend compte qu'on ne peut pas payer, ça c'est sûr. Mais en même temps, de toute manière, on perd le prix initial. Et donc, les enfants, il y avait aussi Elle devait voir les enfants avant le concert. Voilà, ça, il y a le papa du petit garçon, le petit Devon qui est là pour en témoigner. C'était prévu, mail à l'appui, comme quoi elle devait voir les enfants soit avant ou après ses balances. Hélène, n'ayant pas fait ses balances parce qu'elle est arrivée en retard, indépendant de sa volonté. Ça a été demandé, apparemment la production a dit non après. Mais après le concert, mais Hélène s'est retrouvée devant le fait accompli, donc elle a reçu les quelques enfants qui étaient encore là, mais forcément, comme ils nous aidaient, il y en avait plein qui étaient partis. Donc, voilà. Et d'autant plus que les enfants n'ont pas franchement bénéficié du concert non plus. Parce qu'au moment du concert, donc les barrières, pour des raisons de sécurité encore une fois, étaient passées très loin. Donc entre les barrières et la scène, il y avait uniquement les personnes dites VIP et les personnes à mobilité réduite. Hélène Ségara a l'habitude d'être proche de son public, donc je pense qu'en arrivant, ça l'a un peu étonnée. Donc elle a demandé au bourgmestre présent si on pouvait enlever les barrières. Le bourgmestre avait assisté à toutes les réunions de sécurité, donc il savait pourquoi la distance avait été imposée. Il a sans doute voulu faire plaisir à l'artiste et donc a dit mais allons-y, levons les barrières. Donc tout le public est arrivé, donc certes il Tout le n'y monde avait s'est pas précipité énormément de monde, mais ça suffit en tout cas pour faire un mouvement de foule. Donc des personnes ont été bousculées, les personnes assises n'ont
pas pu le rester puisque tout le monde était debout devant. Évidemment, ça a posé un énorme problème pour les personnes à mobilité réduite Ils sont restés derrière. qui sont restées derrière, et qui n'ont pas franchement profité du concert à mon avis. Le pied, il n'a rien vu. La sécurité était vraiment bâclée quoi, Oui, à ce tout à moment-là. fait. Vraiment bien embourbé dans la boue. Pas de la faute de la sécurité, mais de la faute de la décision Du bourgmestre. du bourgmestre. oui. Et au final, vous avez des moyens pour essayer de Ben là, récupérer le coup. Là, heureusement, dans toute cette histoire, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que ben, quand on se prend une claque dans les dents, ben, ça aide des fois à grandir et que ben, derrière tout ça, on a quand même rencontré des belles personnes. Et, pardon. Et bon, on a des gens qui sont derrière nous et qui font faire des événements pour nous soutenir et pour remonter l'association parce que On a beaucoup de gens qui nous soutiennent. nous, on veut pas lâcher et on va y arriver. De toute façon, on veut pas lâcher. Voilà, c'est tout. C'était voilà, ça n'aurait pas dû se faire. Le concert n'aurait peut-être pas dû se faire. On n'aurait peut-être pas dû le faire. Et c'est d'ici, ben, on ferait toute la terre. Et puis, mais on a quand même rencontré de belles personnes grâce à cet événement qui nous soutiennent et ça réchauffe le cœur parce que je peux vous dire que ma santé en a pris un fameux coup. Et c'est pas pour me plaindre, hein, parce que c'est ce qu'on On a eu dira peur sans pour doute, elle, mais parce que voilà quoi. franchement, Mais je me suis battue pendant 8 mois en fait pour faire partir des enfants qui partiront pas pour le coup, parce que En tout cas, pas tout de suite. pas tout de pour le suite, moment, quoi, mais voilà. ils partiront. Il faut pas Donc baisser les bras. voilà, donc on baissera pas les bras parce que ce qu'on a promis on va le faire. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais on le fera et de toute façon on n'a pas l'intention de laisser tomber ce qu'on a. Quand on entend tout ça, est-ce que vous ne vous sentez pas avoir été manipulé? Moi j'ai été tout à fait, oui, tout à fait. C'est tout à fait les pressions que j'ai subies, c'est. Ils ont profité de notre C'est- naïveté, ils ont dans le monde. Naïveté, C'est plus que c'est de l'abus de pouvoir et on utilise la faiblesse des autres pour remplir son porte-monnaie. Surtout envers Et du nice on a ball. utilisé le cœur d'une personne sincère, généreuse et aimante à des fins financières, à des fins mesquins et méchants. Et Véronique, je l'aime beaucoup, beaucoup comme Béa, j'aime beaucoup l'association et je vais me battre moi personnellement pour elle. J'organise des événements pour l'association parce qu'elles ont une image, pas forcément la vraie, en disant c'est une association qui utilise l'argent des autres pour se remplir les poches et moi je veux montrer que c'est faux. Donc un rêve, une étoile, tout est possible, eh ben, tout est possible et moi je te promets Véro que le possible fera que ton image sera redorée. Pour la tienne, Et on ne baissera pour pas l'association certainement les bras. et moi je vais y mettre de mes forces, je vais y mettre tout mon cœur et je vais me battre pour vous parce qu'il est temps de remettre les choses telles qu'elles sont et replacer les pièces sur l'échiquier mais correctement. C'est pas échec et mat. Certainement pas. C'est que rien n'est impossible à celui qui croit et moi je crois en votre association. Beaucoup de personnes croient en votre association et parfois quand on lance un boomerang dans le sens de faire mal aux gens, il revient. Toi tu as lancé le boomerang dans le sens de vouloir faire du bien, le bien reviendra à toi et à ton ASBL. Et moi je veux vraiment me battre pour toi, il n'y a pas que moi qui veux me battre pour toi, pour l'association, pour l'ASBL. On a plein à vouloir le faire parce qu'on veut remettre les choses en place. Mettre noir sur blanc ce qui est correct, ce qui est vrai, la vérité, elle est dise là correctement. J'ai vu Véro dans un état pitoyable, j'ai eu peur pour sa santé, j'ai eu peur pour sa vie. Le jour de l'événement d'Hélène Ségara, je suis allée voir personnellement Hélène Ségara en lui disant écoute, tu connais Véro et Béa, tu sais ce qu'elles font pour les enfants, et là actuellement son cœur est défaillant, elle est dans le stand de la Croix-Rouge. Tout le concert, elle l'a passé dans le stand de la Croix-Rouge parce que son cœur était défaillant et on avait vraiment peur pour elle. Elle a les certificats médicaux à l'appui, le médecin est venu, elle a eu des médicaments. Elle a failli se faire hospitaliser en urgence, mais elle a refusé pour être là auprès des enfants. Elle a participé à l'événement allongée sur une civière dans le centre de la Croix-Rouge. Quand j'ai demandé à Hélène d'aller la voir, elle m'a dit voilà, non, je suis déçue. Je suis déçue de l'événement. Il y a des mots qu'on n'utilise pas. Et là, je suis en colère parce qu'on peut être artiste. Je travaille dans le milieu artistique. Il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. On ne doit pas oublier d'où on vient, qu'on est humain, que la maladie, que le handicap peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel jour. On utilise des termes dégradants envers la personne handicapée, envers la personne qui n'est pas forcément valide. Moi, Hélène Ségara, quand elle m'a vue, elle m'a dit « je suis un poussin à béquille ». Je trouve ça dégradant. Je lui ai dit « non, mon prénom c'est Marjorie ». Je n'admets pas.
Comme je n'aimais pas qu'elles disent que les personnes qui sont en fauteuil sont des poussins à roulettes. C'est peut-être très rigolo pour elles, mais pas pour les personnes qui se trouvent dans la situation d'être en fauteuil roulant. Et donc à partir du moment où on demande un budget de autant de milliers d'euros, c'est pas des centaines d'euros, c'est des milliers d'euros, et tous les ingrédients n'étaient pas dedans, et il a fallu rajouter encore, et encore, et encore, et on tire sur la bourse, et on tire sur la bourse, et on utilise une petite ASBL qui veut servir aux enfants pour se remplir la poche, et moi ça me met franchement en colère. Et pour toi Véro, je te promets que je vais tout faire pour ton ASBL. Je te le fais de tout mon cœur, c'est une promesse que j'ai faite. C'était Grâce aux personnes qui prennent, Oui. nous, on va organiser des événements et alors on montrera petit à petit T'assumes tes propos, hein, Marjo. les Bien enfants sûr, j'assume partiront. mon propos. Mon prénom c'est Marjorie. Merci en tout cas. Mais non, mais il faut remettre les choses telles qu'elles sont et il faut écrire les choses telles qu'elles sont. T'as rien à te reprocher, moi j'ai rien à me reprocher. C'est tout, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais et j'assume mes actes et mes conséquences de mes actes. Jusqu'à présent, j'assume ce que je dis. C'est très 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 honteux qu'une maison de production puisse soutirer comme ça de l'argent à une petite association qui fait tout pour les gens défavorisés, enfants malades, enfants à mobilité réduite. Moi je suis le papa d'un enfant de 5 ans qui est né malheureusement handicapé. Et l'ASBL, Un rêve et une étoile et tout est possible, nous ont offert beaucoup de choses. Et quand on voit une maison de production qui profite des ASBL comme ça pour ruiner et puis pour priver ses enfants et tous ces gens qui en ont besoin, bah, moi je trouve ça vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Mais comme Marjorie elle dit, Véro, c'est vrai que tu seras épaulé parce que dans l'association Un rêve, une étoile, et tout est possible. Et ce sera possible. En sachant que je vais rajouter quelque chose, il faut savoir qu'au mois de novembre, avant le concert, un concert avait été organisé par une autre association française, cette fois-ci à Verdun. Valérie Zipper nous avait largement dit que, heureusement qu'on avait été vendu, entre guillemets, par Chris Williams, parce que sinon elle n'aurait jamais re-signé avec une association, puisqu'elle avait été, je cite, échaudée à Verdun. On a essayé de joindre cette association à Verdun suite aux événements pour savoir un petit peu ce qui s'était passé. On n'a pas réussi. En revanche, ce qu'on a pu voir, c'est que l'association a fait faillite quelques mois, c'est ça, voire semaines, je ne sais plus. Après janvier de cette année pour un concert en novembre, donc 2 mois après. Le 12, non. Voilà, 2 mois après le concert. Donc je laisse tout le monde en déduire ce qu'il a envie. On n'a pas pu le vérifier puisque on n'a pas pu joindre les administrateurs de cette association. En tout cas, les faits sont là. Voilà, Hélène Ségara et sa production sont passés à un moment donné à Verdun et l'association a fait faillite 2 mois après. Et comment elle ose dire le lendemain, de par sa réaction, qu'elle ne s'est jamais fait de beurre sur les associations et qu'elle ne le fera jamais? Parce que c'est pas... Sur le cachet, c'est pas Sur le elle cachet, qui le c'est demande pas elle directement. c'est pas ce qu'elle a reçu. C'est pas elle qui signe le contrat, c'est sa production. En fait, et ça, on tient à... Voilà, ça on tient à bien C'est préciser hyper que important. la production, elle demande sans doute un cachet, le montant je ne sais pas, mais le cachet qu'elle demande, ça n'est pas le cachet qu'on nous a demandé. Ça, on l'a su que le lendemain du concert. Parce que tu as demandé des explications et qu'elle t'a expliqué qu'elle n'avait pas. Oui. Et j'ai envoyé tout ce qu'on avait à ce moment-là parce que visiblement elle avait de mauvaises informations. Donc je lui ai envoyé tout ce qu'on avait à ce moment-là. On n'avait pas encore tout réuni, mais j'ai envoyé des documents, des copies de conversation, des mails, des choses comme ça. Et sa première réaction a été « Écoute, je vais faire le point parce que je comprends pas, tout ça m'étonne et me dégoûte. » Donc, Mais la preuve, c'est que sous un commentaire qui avait été mis, elle a stipulé, elle a noté elle-même Valérie Zipper. Donc ça veut bien dire regarde. Enfin, pour moi, ça veut dire regarde ce qui est écrit. Essaie de voir quoi, parce que c'est pas. Mais bon, pas de réaction, pas de réponse aux recommandés. On nous les renvoie, on va pas les chercher. donc une société de production, tu ne vas pas chercher ses recommandés. Alors qu'on demande juste une facture acquittée, on ne demande pas la misère, on demande une facture acquittée pour notre comptabilité qu'on ne peut pas avoir. Donc il y a un moment. C'est qu'ils ne sont pas clairs quand ils. Voilà. Voilà quoi, après ça nous fait poser question. Je Maintenant vois. peut-être qu'ils sont tout à fait clairs, mais bon, c'est un peu. Donc depuis le concert, en gros, on n'a plus aucun contact avec les lucioles. Les photos qui avaient été mises au niveau des tapis, elles ont été enlevées. Les commentaires gentils ont été enlevés, forcément les méchants sont restés. Mais voilà, donc moi maintenant j'en ai
vraiment j'en ai un ras-le-bol. Pour ça, j'ai voulu, on a essayé de s'arranger comme on pouvait à l'amiable, et voilà, c'est pour ça que j'ai dit, moi je n'en peux plus, parce que voilà. Et sinon c'est moi qui vais me retrouver à l'hôpital, et puis comme ça, voilà. Mais donc maintenant, voilà, j'ai dit les choses comme elles sont, et ben, les conséquences qui arriveront, ou pas. Mais voilà, moi je n'ai pas de langue je n'ai plus de langue de bois, et voilà, tout est clair, et je vous dis, ceux qui veulent voir tout ce qu'on a dit dans la conférence de presse, tout est justifiable et tout est totalement transparent. Donc voilà, après qu'on nous montre de l'autre côté si la transparence est la même que la nôtre. Au niveau juridique, sur un non-respect de contrat, vous pouvez rien faire du tout. Eh ben, là pour l'instant, je vous dis, comme on a. Bon, le concert s'est passé en juin, tant que je me remette plus ou moins de tout ce qui s'est passé, tant qu'on arrive à faire enfin tout le bilan, calcul et tout ça, maintenant on va aller de l'avant. Si personne ne réagit, forcément qu'on va pas laisser ça comme ça. En tout cas, le courrier recommandé était un premier. Et le courrier recommandé était Première un étape. premier pas en avant vers le dialogue, mais on nous l'a coupé aussi puisqu'on n'a pas été le chercher. Donc il y a un moment. Donc quand vous dites que vous avez essayé d'arranger ça à l'amiable, c'est qu'il y a eu. Mais c'était au moins ça de d'essayer votre part, mais il n'y a voilà, eu aucun contact. on n'a pas eu de retour. Donc à partir du moment où on n'a pas de retour, il y a un moment, il faut qu'on. Sachant que le recommandé a été publié sur Facebook aussi. Et le recommandé a été publié sur Facebook. Donc, et c'est là d'ailleurs qu'elle a mis en dessous, je crois, et elle a mis Valérie Zipper. Mais pas de réponse à rien, pas de courrier à rien, pas de. Alors qu'avant j'avais, mais je sais pas, des 3-4 coups de fil par semaine, des insultes, j'en ai plein, si vous voulez les voir, j'en ai plein. Il n'y a pas de souci, j'ai tout gardé, voilà. Pas forcément des insultes de la production. Non, Surtout je parle Williams, oui, de qui Chris s'est fait Williams, oui, bien voilà, plaisir qui s'est avec le fait soutien de la plaisir, production. en se, lui en a profité. se targuant d'être soutenu par la production, qui, bon, ça m'étonnerait quand même qu'ils aillent jusqu'à ce que tout ce que lui m'a marqué, c'est peut-être pas tout à fait, enfin, bref. Mais, donc voilà, j'ai eu tout pendant 8 mois, donc c'est vrai que, bah, au bout d'un moment, tu te dis, moi jusque-là, maintenant, tant pis, arrivera ce qui arrivera, moi j'ai dit ce que j'avais à dire maintenant, voilà. Je sais qu'il y a des gens derrière nous, je sais que des gens, voilà, entre autres, je ne citerai pas son nom parce que je ne veux pas citer son nom, mais elle se reconnaîtra, une personne d'une production qui nous soutient énormément et qui nous a beaucoup aidé dans nos démarches, entre autres. Et voilà, je la remercie, je ne citerai pas son nom, mais elle se reconnaîtra. Voilà. Et j'espère que on aboutira à quelque chose. Alors moi, maintenant, parce que c'est vrai que ça c'est moi, c'est mes paroles et c'est j'assume ce que je dis. Maintenant, moi, faut pas penser que si, je dis toujours bien si, entre parenthèses, il y a procès ou quoi que ce soit, je réclame quoi que ce soit pour moi. Moi, je réclame pour les enfants, pour mon association. Et jamais, au grand jamais, de tout ce qu'on me mettra, qu'on m'enverra sur le compte, même Marjorie qui va faire un événement, enfin tout ce qu'on fera, ça sera pour l'association et pas pour ma poche. Et loin de moi de m'être mis 19 000 € dans la poche comme certaines personnes ont dit. Moi, je sais pas si ça va quelque chose qui... Peut-être d'autres questions.